Alors, mes chers collègues, monsieur le maire, le 5 juillet 1972, ça ne nous rajeunit pas, l'Angleterre est en état de choc. Et pourtant, elle en a vu en matière de développement de la musique pop et rock depuis 10 ans, depuis 1962. Sur le petit écran, sur l'iconique émission Top of the Pops, que certains ont connue, mais ça ne nous rajeunit pas, un certain David Bowie chante Starman. L'Angleterre est stupéfaite, l'Angleterre est hébétée, c'est un tournant. C'est un moment de rupture pour les adolescents avec le monde des parents, outrés, affolés, dépassés. Désormais, Bowie ne nous quittera plus, avec une décade prodigieuse entre 1972 et 1982. On passe de Hunky Dory à Heroes. La mutation de Bowie entre ces albums est tout simplement vertigineuse, inédite et inégalée dans le monde de la pop musique. Car entre ces deux jalons absolus, Bowie a enregistré et porté sur scène 7 albums, produit Iggy Pop ou Lou Reed, a secoué le vieux monde, il faut le reconnaître. Le rythme et les chefs-d'œuvre ralentissent ensuite jusqu'à la fin de sa vie pour retrouver une verve exceptionnelle avec Black Star, paru quelques jours avant sa mort, le 8 janvier 2016. Un 25e album stimulant et riche, marqué par sa rencontre avec des musiciens de jazz new-yorkais. Mais Bowie, c'est aussi un formidable performeur, un acteur de cinéma, de théâtre, un influenceur de la mode, un style inimitable en avance sur toutes les modes. Ce n'est pas la mode, c'est lui qui inspire la mode. Alexander McQueen, Gareth Berg, Fida Giannini de Gucci, Eddie Slimane, Raf Simons. Tous ceux-ci ont été, ces grands créateurs, ont été influencés par David Bowie. Un caméléon, oui, vraisemblablement, mais un caméléon génial, avant-gardiste, curieux des courants, qui ont fait provoquer la société et la culture et qui l'ont fait progresser et avancer. Il était en réalité insaisissable, ne cessant de se réinventer, épousant l'air du temps, le précédent très souvent. Sa disparition, à laquelle personne ne s'attendait, fut un choc terrible. 3 ans après, ça l'est toujours. Seul artiste complet de la pop musique, sûrement oui, mais il laissera un héritage exceptionnel. Curieusement d'ailleurs, il ne rencontrera le succès mondial qu'avec Let's Dance en 1983, c'est-à-dire plus de 10 ans après sa première publication. Il restera un chanteur à part, compositeur de la galaxie rock. Alors merci à Jérôme Coumet d'avoir voulu l'honorer à Paris. Merci à Madame Vieux-Charrier d'avoir accepté, bien évidemment, et à la Commission, d'avoir accepté la dénomination de cette rue. Merci au travail que vous avez fait durant toutes ces années. J'aurais juste un bémol, c'est que malgré mes vœux, depuis 2 mandats, vous n'avez toujours pas, Bowie c'est très bien, mais vous n'avez toujours pas dénominé une rue Jim Morrison. Ah oui. Ça fait à peu près 3 vœux que je fais sur 2 mandatures. Madame Hidalgo s'était engagée ici, Madame Hidalgo qui était première adjointe, s'était engagée ici en décembre 2013 qu'il y ait dans sa mandature une rue Jim Morrison. Ça n'est toujours pas le cas, je suis désolé. Alors ce n'est pas la seule promesse, celle-ci est anecdotique, ça n'est pas la seule promesse qui n'ait pas été respectée. Absolument, c'est la seule, monsieur Dubu. Voilà.